Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture et on va passer un petit peu par tous les genres littéraires mais également tous les formats puisqu'il y a autant manga, roman, nouvelles et après ça je sais pas si c'est une novella ou enfin bon, vu qu'il n'y a qu'une histoire c'est un classique et pareil on va passer du classique au contemporain à la dystopie, enfin, comme je vous dis un petit peu tous les genres et tous les formats. On commence tout d'abord avec Les Sales Gosses, donc c'est écrit par Charlie Ménétrier-McGrath et c'est publié aux éditions Fleuve. Dans cette histoire, on y suit Jeanne qui a été placée en maison de retraite à 81 ans, il me semble de tête, oui. Qui a 81 ans et elle en veut énormément à ses 4 enfants de l'avoir placée en maison de retraite. Pour elle, comment est-ce que c'est possible que ses enfants aient signé pour l'envoyer là-dedans? Elle n'a pas sa place là-bas et elle s'est dit je vais me venger et je vais simuler la démence et les faire tourner en bourrique pour un petit peu leur faire regretter leurs gestes. Avant de le commencer, je me suis dit que ça pouvait être une lecture qui n'allait être que joyeuse avec des moments drôles, etc. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. C'est un contemporain, ça se lit, c'est très fluide, ça se lit vraiment bien. C'est écrit quand même assez gros dedans et c'est pas un livre qui est très long. Et j'ai même retenu une petite citation que je vais vous lire puisque je l'aime bien, c'est « Je ne vais pas pouvoir raconter la soirée qui a suivi car je suis d'une part épuisée et d'autre part il y a des moments de la vie qui ne se racontent pas, qui doivent rester dans les mémoires de ceux qui les vivent pour ne pas en trahir la magie. » On suit cette histoire comme si Jeanne écrivait un petit peu dans un carnet, donc en fait ça va être ces paroles qui sont retranscrites. On y aborde beaucoup de sujets comme la famille, le deuil, forcément la vieillesse, donc la maladie, les liens qui peuvent se créer et ça nous montre que vraiment c'est pas parce qu'on a 80 ans que la vie va s'arrêter. Au contraire, ça peut être une nouvelle vie qui commence, de nouveaux projets et même de nouvelles envies ou alors des envies qu'on n'a jamais réussi à réaliser et que finalement là on se dit bon bah allez, je profite et puis c'est tout. Vous l'aurez compris, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'ai pas grand chose de plus à en dire, c'est une lecture qui est vraiment fluide, que j'ai beaucoup aimé, qui aborde des thèmes assez importants et qui vraiment nous fait rire et nous fait voyager. On va dire que c'est pas un coup de cœur non plus, loin de là, mais dans le sens où c'est une lecture agréable où on se laisse facilement emporter dedans. Pour continuer, je vais vous parler de Lonely World, le tome 3, c'est écrit par Iwatobi Neko et c'est publié aux éditions Clown, donc c'est un seinen. Et dans cette histoire, on est un peu dans un monde post-apocalyptique ou dystopique, je pense que ça peut être les deux, où en fait on y suit une petite fille, mais je ne sais plus son prénom si c'est Chi, qui se réveille et c'est la seule humaine. Elle ne se souvient plus de rien avant son réveil, ce qui s'est passé, quelle est sa famille, où est-ce que les gens sont passés. Et en fait elle se retrouve un petit peu traquée par des robots, un petit peu observée de tout ça. Sauf que Bulb et Tiffer, je ne vous dis pas qui est Tiffer, mais c'est un petit personnage qui accompagne Bulb tout au long du chemin. Bulb est un golem qui va prendre sous son aile la petite fille et qui va essayer de s'en occuper comme il se doit. Voilà un petit peu pour le pitch du départ. Et donc le tome 1 et le tome 2 avaient réellement été des coups de cœur, je les avais adorés. Et même si cela avait été un petit peu plus introductif, ici on commence vraiment à rentrer dans les côtés les plus sombres, on va dire, de l'univers et de l'histoire, puisque on a un peu un parallèle avec l'actualité, avec par exemple la consommation, l'élevage intensif. Ça pose beaucoup de questions sur l'éthique. On parle beaucoup, donc comme je vous ai dit, de l'élevage intensif, de la réalité virtuelle, l'importance des animaux et de la nature qui est vraiment montrée ici, mais également de la part de l'humain cette envie toujours plus forte et plus constante d'avoir toujours plus et l'envie de liberté qui finalement nous donne une illusion, enfin si on consomme quelque chose qui nous donne l'illusion de liberté, ça aborde donc le thème également de l'addiction puisque ça nous procure de la liberté, enfin on pense. Donc on continue, finalement ça nous consume et ça ne crée pas du tout la liberté mais justement l'inverse. J'ai donc beaucoup aimé ce tome 3 qui je trouve aborde beaucoup de choses sur le monde actuel mais également précise beaucoup de choses dans cet univers là. Moi il y a beaucoup de choses qui m'ont fait un peu mal au cœur quand je l'ai lu où je me suis dit c'est fou comme c'est réel au final, peut-être pas à ce point et poussé à ce point, mais en soi, eh bien si, il y a certains côtés où on se dit si, c'est la réalité simplement, ni plus ni moins. Et j'ai beaucoup aimé découvrir certains côtés des personnages, les redécouvrir, continuer à les suivre et découvrir, comme je vous ai dit, beaucoup de choses dans cet univers. J'ai très envie de découvrir la suite où chaque personnage commence à avoir son rôle qui est vraiment défini, son rôle qu'il joue ou qu'il apprend à jouer à ses dépens. Je ne sais pas quand est-ce que sort le tome 4, mais en tout cas c'est déjà une saga que je ne peux que vous recommander parce qu'elle est hyper intéressante, elle est immersive, elle aborde des sujets actuels donc ça fait d'autant plus réfléchir et en même temps on y suit des personnages comme vous voyez, je trouve que la couverture donne plutôt envie, elle est assez colorée
et franchement autant le tome 1, le tome 2 tout de suite j'ai adoré, mais le tome 3 on arrive encore plus dans l'univers avec plus d'explications et plus de détails, donc franchement moi je ne peux que vous la recommander. Maintenant je vais vous parler d'une nouvelle classique puisqu'il s'agit de Lettres sur le bonheur d'Épicure, c'est publié ici aux éditions 1001 nuits. Comme vous pouvez voir vraiment on est sur quelque chose de très court puisqu'il fait 30 pages en comptant les repères bibliographiques à la fin. Ici c'est écrit: véritable livre de chevet, la lettre d'Épicure à Ménécée nous accompagne dans notre existence quotidienne. Le philosophe nous montre la voie pour apprécier nos joies et nos plaisirs, soigner nos peurs et nos troubles, cultiver la santé de l'âme et du corps, il nous enseigne le bien vivre, clé du bonheur et de la sagesse. On a pour commencer toute une partie sur un petit peu la vie d'Épicure, qui est Épicure finalement, donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant parce que si on ne le sait pas et qu'on se lance là-dedans, on se dit bah ouais mais finalement c'est qui Épicure? Donc là on en apprend un petit peu plus sur lui et sur sa philosophie. Et je vais pas trop pouvoir vous en parler parce que sur 30 pages pardon, et c'est sur de la philosophie, donc déjà je peux que vous dire que c'est intéressant à lire puisque c'est de la philosophie. C'est pas trop compliqué à comprendre, mais surtout ça aborde vraiment, comme c'est écrit, Lettres sur le bonheur, que en fait on doit vivre dans la simplicité et que si on se contente un petit peu de ce qu'on a, on peut se rendre compte que plein de petites choses qui peuvent nous paraître basiques, simples, et bien peut faire le bonheur parce que nous peut-être qu'on l'a mais certaines personnes ne peuvent pas l'avoir. Surtout qu'il ne faut pas sous-estimer le cadeau qu'on a tout simplement d'être en vie, que ce soit d'être en vie, d'être en bonne santé, de bien se porter, mais également le fait que pourquoi avoir peur de la mort? Car on sait qu'on est mortel, donc juste il ne faut pas en avoir peur mais juste l'accepter et donc vivre pleinement comme on l'a envie. Je peux pas vous en dire beaucoup plus mais je vais vous lire une petite citation que j'ai prélevée dans ce livre. C'est: souvenons-nous d'ailleurs que l'avenir ni ne nous appartient ni ne nous échappe absolument, afin de ne pas tout à fait l'attendre comme devant exister et de n'en point désespérer comme devant certainement ne pas exister. J'ai trouvé vraiment cette petite phrase très intéressante, je vous laisse réfléchir là-dessus et la lire. Et voilà pour ce livre parce que je peux pas vous en dire beaucoup plus. Pour l'avant-dernière lecture que je vais vous présenter, je vais faire ça bien puisque dedans il y a un coup de cœur. Donc je vais d'abord vous présenter la lecture qui a été plus une déception et puis finir par le coup de cœur, ce qui est quand même intéressant, sachant qu'en plus c'est un auto-édité. Mais on va continuer plutôt avec la lecture assez bof, déception, mais en même temps j'en attendais pas forcément beaucoup. Il s'agit de Une saison au bord de l'eau, c'est écrit par Jenny Colgan et c'est publié aux éditions Prisma. Il s'agit d'un premier tome d'une trilogie il me semble, moi je savais pas si c'était... Je pensais que c'était un one-shot, dans tous les cas je ne lirai pas la suite. Et puis, disons que si on ne veut pas lire la suite, le premier tome peut se suffire à lui-même. Dans cette histoire, nous suivons Flora Mackenzie, qui est une assistante juridique à Londres et qui a quitté l'île de Muir pour des raisons de son passé qui ont fait qu'elle a voulu quitter cette île, et ne plus jamais en entendre parler, donc qui est son île natale où il y a son père, ses parents et puis ses frères, ses frères parce qu'elle n'a que des frères. Sauf qu'à un moment elle a une mission en tant qu'assistante juridique à faire sur cette île. Donc elle n'ose pas dire elle dit qu'elle connaît cette île, mais elle ne dit pas qu'elle ne veut pas y retourner, donc il se trouve qu'elle est obligée d'y retourner. Et finalement, de fil en aiguille, Flora va devoir affronter son passé et arriver à avancer de l'avant, pas tourner le dos, mais au moins réussir à tourner la page et accepter ce qui s'est passé avant. J'ai bien aimé dans le sens où c'est pas compliqué à lire, ça se laisse lire, mais c'est très cliché et c'est attendu en fait. C'est-à-dire que la romance qui se passe, je pense que vous vous en doutez parce que on est dans un contemporain et puis on voit sur la couverture qu'il y a deux personnages. Souvent dans les contemporains il y a une romance, et je vais réussir à parler. Et là la romance était tellement cliché, tellement attendue. Dès le début je me suis dit bon bah elle va finir avec lui, ça va se passer comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai trouvé également les deux personnages, parce qu'à un moment on a un petit peu un trio dans la romance, un triangle amoureux. Je sais pas si on peut appeler ça un triangle amoureux, mais disons que la fille hésite entre deux. Et j'ai trouvé ça très cliché, que ce soit au niveau du caractère des hommes, ou même elle, les questions qu'elle se posait, ou même les actions, le fait quasiment elle arrive à communiquer avec les animaux, elle ressemble à une déesse, les descriptions, les actions qui s'enchaînaient, j'ai trouvé que c'était assez cliché. Après c'était sûrement voulu, mais dans le sens où moi je me suis dit mais il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de truc où on se dit ouais là il y a ce truc qui m'accroche. Non, j'avais l'impression d'avoir lu ce livre déjà avant avec pas des phrases toutes faites, mais quasiment. J'ai bien aimé dans le sens où c'était fluide, ça je peux pas dire le contraire, je l'ai lu. Voilà, après je ne lirai pas la suite, et puis pour moi en fait je sais pas trop quoi en penser, dans le sens où ça se lit, c'est agréable à lire, mais il y a trop de clichés, c'est trop attendu, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de suspense.
C'est un contemporain que je pense qu'on peut lire en été quand on recherche pas quelque chose de trop compliqué à lire qui ne prend pas la tête, mais pour moi ça l'a pas trop fait, enfin plus ou moins. Et maintenant pour terminer avec le coup de cœur, je suis vraiment trop contente de vous le présenter et bien sûr je vous le représenterai forcément puisque je vais au moins vous le présenter dans mes coups de cœur de l'année. Il s'agit de Créatures d'Apocalypse de R. Onsodor, c'est un livre auto-édité et en fait pour le résumer, alors on va avoir dans ce recueil 16 nouvelles qui traitent de sujets, donc c'est fantasy, science-fiction, dystopie, anticipation et des nouvelles futuristes où on aborde un petit peu tout simplement le thème des animaux et c'est les monstres ne s'enfuient pas, jamais. Et après c'est écrit ils sont faits de chair ou de métal et soumis à l'obsolescence programmée, jusqu'où ira leur loyauté. C'est un recueil que j'ai trouvé génial, qui m'a complètement happée, où j'ai été vraiment à fond dedans, j'ai réussi à m'attacher aux animaux parce qu'en fait on suit à chaque fois chaque nouvelle soit du point de vue des animaux, soit à leur côté. Et en fait on a vraiment ce truc de se dire, ça résonne aussi avec l'actualité, de se servir des animaux pour que l'humain arrive à ses fins, arrive à avoir ce qu'il veut obtenir et bah, pareil, encore le truc de je veux toujours plus et je peux le faire, même si c'est au détriment des autres, c'est pas grave. Dans chaque nouvelle, j'ai eu le temps de m'attacher aux animaux et il y a des situations qui m'ont brisé le cœur. Si vous l'avez lu, il y a une nouvelle vers la fin que je me souviens là, c'est avec des vaches. Je l'ai trouvée hyper forte. Après toutes, surtout la première, c'est la plus longue je crois, parce qu'elle fait quand même pas mal de pages. Elle en fait quasiment 100, sinon les autres en font, je sais pas, je dirais 15, 20 à peu près. Donc en vrai, je les ai toutes aimées, les nouvelles. J'ai trouvé qu'elles avaient toutes quelque chose à apporter. On remet vraiment en question toute la technologie et les avancées qui peuvent être faites. Et on aborde vraiment la question un petit peu de jusqu'où la cruauté ou la bienveillance de l'humain peut aller, à quel dépend. Et surtout à quel point l'aliénation peut détruire les humains, mais également les animaux. À quel point on le fait finalement par habitude sans s'en rendre compte. À quel point à vouloir tout contrôler, à vouloir tout expérimenter et à vouloir tout posséder, l'homme se perd lui-même et perd toute forme de vie réelle pour des choses finalement qui n'existent pas réellement, des choses qui paraissent réelles mais qui finalement ne le sont pas forcément. On nous montre vraiment de façon peut-être pas exagérée mais la vie actuelle, et dans le sens où on se dit mais ça c'est important de faire ça, ben ouais mais là en fait t'es en train de détruire tout ce qu'il y a à côté et tu t'en rends même pas compte. Et là le fait d'être du point de vue des animaux, directement comme je vous ai dit de leur point de vue ou à côté, on se dit mais c'est horrible en fait de leur point de vue. Moi vraiment j'ai des situations où j'ai eu vraiment mal au cœur, où j'ai été quasiment bouleversée par ce livre. J'ai discuté avec l'autrice et elle m'a dit c'est vraiment bien que j'ai aimé cette histoire, parce qu'elle me dit c'est quelque chose de particulier que toutes les personnes ne peuvent ne pas aimer. Alors certes, chaque lecture a son lecteur. Et moi, franchement, celui-ci, je peux que vous le conseiller parce que déjà c'est de l'auto-édition, donc soutenir de l'auto-édition, c'est super. Ce sont des nouvelles, donc c'est pas long à lire, même si vous faites une nouvelle de temps en temps, c'est super. On s'attache aux personnages, moi j'ai envie de vous dire, ça fait réfléchir, ça fait écho à beaucoup de choses. Et ça remet en question, ça nous fait poser plein de questions. Et je sais pas quoi vous dire de plus pour que vous le lisiez ou que vous l'achetiez, mais vraiment, allez-y. En plus, la couverture est quand même très belle. Hein. Moi, je la trouve super jolie. Et honnêtement, je me suis dit que j'allais adorer cette histoire, mais je ne pensais pas à ce point-là, en fait. Je ne pensais pas autant qu'elle allait me happer et me prendre avec son écriture. Mais franchement, bravo à l'autrice, et moi je vais plus me pencher du coup sur ces livres, sachant qu'il y en a plein qui m'intéressent. En ce moment j'essaie de ne pas trop acheter pour ma pile à lire, mais c'est vrai que je sais que pour ce qui est de l'auto-édition, je vais essayer de regarder cette autrice et ce qu'elle a écrit d'autre, parce que il me semble qu'il y a Masque et Monstre, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, moi je ne peux que vous conseiller ce livre parce que c'est un réel coup de cœur pour moi. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que cet avis lecture sera assez complet, que voilà, vous aurez un petit peu compris quel livre je vous recommande vraiment. Je n'en mets pas du tout un en avant, voilà. Non, franchement, il y a quand même des très belles lectures dedans, à part une saison de Bordelot qui m'a un petit peu déçue, mais bon, voilà, sans plus. Ce sont que des livres que je peux vous conseiller. En tout cas, j'espère que mes avis lecture vous auront convaincu, vous auront donné envie au moins de vous intéresser à ces livres, de lire le résumé ou d'aller vous renseigner un petit peu sur leur description, ou je sais pas, d'aller vous renseigner sur ces livres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!